Bonsoir à tous, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de La Doctrine, votre programme de la semaine. Nous sommes encore ici, une fois encore, par la grâce de Dieu. Et nous allons tous bien et je crois que vous vous portez tous bien. Merci de nous suivre de partout où vous vous retrouvez. Merci à tous nos frères, à toutes nos sœurs de la RDC, nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, nos frères et sœurs de la France, vous tous qui nous suivez de partout. Merci pour votre soutien. Merci à tous ceux-là qui se sont déjà abonnés, qui se sont déjà abonnés à notre chaîne YouTube et ceux-là qui nous suivent sur Facebook, sur TikTok. Nous sommes tellement ravis. Ce programme est conçu pour nous aider tous ensemble à grandir dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce programme est conçu pour nous aider à avoir encore beaucoup plus de lumière sur les activités que nous faisons dans nos églises. Ce programme est conçu pour nous aider à avoir une idée derrière toutes les activités que nous avons dans nos églises, l'idée de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut réellement à chaque fois qu'il y a un programme, à chaque fois qu'il y a une réalité, à chaque fois qu'il y a une activité dans l'église des réveils, notre église, qu'est-ce que Dieu cherche réellement? Est-ce que cela, c'est pour divertir le peuple de Dieu, où il y a un agenda de Dieu, il y a une idée, il y a un objectif de Dieu derrière tout cela. Alors, ce programme est pour nous tous qui avons une relation, une connaissance avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous avons encore ce programme. Ce soir, nous avons cet épisode. Cet épisode dans lequel nous allons parler de la délivrance. Cela sera notre thème de ce soir. Et ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, ça c'est notre troisième partie. Alors ceux qui ont été avec nous à la première partie, la deuxième partie et dans cette troisième partie, je suis sûr que vous êtes à la page et vous avez vraiment une idée de quoi nous sommes en train de parler. C'est vous qui venez de vous connecter et vous venez de tomber sur cette partie, cette troisième partie. Alors je vous conseillerais de rentrer, d'aller sur notre chaîne YouTube, aller sur Facebook, et essayer un peu de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas afin que vous puissiez avoir une idée de ce que nous sommes en train de faire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon papa, le pasteur John, responsable de l'église International Living Word Church. Nous n'allons pas oublier à saluer nos frères et sœurs de l'église International Living Word Church. Et merci de vous connecter et de nous soutenir. Alors, mon papa est avec moi dans ce salon encore une fois. Avec lui, nous allons parler de la délivrance et nous allons essayer d'avoir une idée derrière cette activité dans l'église de réveil. Bonsoir encore une fois. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir encore une fois aujourd'hui. Chose qui n'est pas tellement facile, mais par la grâce de Dieu, nous avons cette chance d'avoir encore ce programme. Papa, aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance. Nous avons des petites questions autour de la délivrance, cette activité qui est connue de tous. En tout cas, même les gens qui ne sont pas dans l'église, qui ne font pas partie de l'église universelle ou l'église locale, ont une idée de la délivrance. Ils savent c'est quoi la délivrance, ce mot qui est vulgaire. Nous avons tous une idée de la délivrance. Nous entendons parler de ça dans nos églises, nous entendons parler de ça partout. Alors, nous voulons avoir vraiment une idée derrière ça, la délivrance. La délivrance, est-ce que c'est une activité qui consiste à combattre le diable, une activité qui consiste, en tout cas, c'est une activité qui consiste en quoi? Alors, c'est ça notre thème de ce soir. Et papa, la question qui est sur la table aujourd'hui concernant la délivrance, c'est que, est-ce que vous pouvez essayer de nous faire un peu comprendre d'une manière qui est brève, la délivrance, est-ce que c'est chasser le démon? La délivrance consiste en quoi? Chasser un démon dans la vie de quelqu'un, chasser un esprit impur dans la vie de quelqu'un seulement, ou il y a une autre manière dont nous devons comprendre cette activité qu'on appelle la délivrance. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment pour ceux qui sont là, pour ceux qui nous suivent. Merci pour ceux qui nous contactent aussi concernant l'émission. Nous sommes contents que vous soyez édifiés aussi.
de ça, nous sommes vraiment bénis. Merci beaucoup. Ok, l'autre fois, on avait pointé quelque chose. Il y a une différence entre chasser le démon et délivrer quelqu'un. C'est deux tellement choses différentes. Alors, il y a une petite anomalie quand nous disons que la personne est délivrée, quand l'esprit quitte. Parce que la délivrance, c'est un processus. Voilà. La délivrance, normalement, c'est un processus. Il y a trop de choses qui sont en jeu pour qu'on dise que la personne est délivrée. Maintenant, comme aujourd'hui, on se concentre de la délivrance. Ouais. On ne parle pas de chasser les démons. Parce que s'il faut qu'on se concentre sur chasser les démons, c'est autre chose. Alors, nous parlons de la délivrance. La délivrance. Voilà. Qui délivre? Ok. Est-ce que c'est le pasteur? Sorry. Ou c'est Dieu, la personne qui est responsable? Voilà. Dieu. Délivrer en quelque sorte une définition qui n'est pas à 100% mais qui est vraie. C'est rendre quelqu'un libre. Ok. Ok. Rendre quelqu'un libre de faire quoi? Ok. Pourquoi la personne devient libre? Donc, vous retrouverez que une personne non délivrée n'est pas libre. Alors, ce qu'il fait montre qu'il n'est pas libre. Alors, Dieu s'assure, Dieu se bat pour que nous soyons libres, afin que nous puissions faire quelque chose pour lui. C'est comme si Dieu cherche une gloire et que on n'est pas libre. Ok. Les pasteurs ne délivrent personne. Là, je m'excuse d'avoir dit ça. Le pasteur ne délivre pas. Non. L'onction du pasteur n'a pas d'impact sur la libération spirituelle de quelqu'un. Non. Il y a une semence qui doit être là, qui fait que la délivrance, les processus soient accentués. Maintenant, quand nous entrons dans la Bible, comme c'est la première question, j'aime entrer dans la Bible. On peut lire Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Nous sommes toujours en train de lire dans notre version Louis II. Colossiens 1, 12 à 13. Colossiens chapitre 1, verset 12. Ok, le verset 12 au verset 13, je suis en train de lire. La Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » 12. Verset 12. Yes. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Reconnaissez ce qu'il a fait. Remercions-le. Donc, la source de la délivrance, c'est Dieu. Qui vous a rendu capable d'avoir part. Ça veut dire que une personne qui n'est pas délivrée n'a pas part. Dans ce contexte, il n'a pas part à l'héritage de saints dans la lumière. Ça veut dire que la personne est dans les ténèbres. La personne est dominée dans les ténèbres. La personne obéit aux ténèbres. La personne est influencée. 12. Maintenant, 13, tu peux lire pour moi 13. Je vais répondre à cette question avec 13. Le verset 13 dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Pour être bref, c'est ça la délivrance dans les contextes de Dieu. Dans la libération de la puissance des ténèbres. D'un camp à l'autre. Automatiquement, on est comme les militaires. Voilà. Tu étais dans un camp de rébellion. Ok. Tu es toujours militaire. Ok. Maintenant, les objectifs changent.
Les gens que tu attaquais, parce que le maître a changé, tu ne les attaques pas. On dit maintenant, tu dois attaquer l'autre camp. Alors, pour être un peu clair, ok, le diable cherche aussi à nous délivrer de l'autre camp. Pourquoi? Quand nous sommes délivrés à l'inverse, ça veut dire que nous sommes couverts et non pas de la lumière. Mais nous sommes couverts toujours par un Dieu. Mais un Dieu qui est différent de Dieu Saint, voilà, Jésus, voilà. Lui aussi, il veut que tu puisses agir. Donc, en quelque sorte, c'est un changement de camp. Oui. Un changement de camp. Oui. Je peux illustrer ça avec l'exemple de Paul, qui combattait l'Église. Il y a eu un temps, il combattait l'Église. Et puis, après un temps, il est venu servir la même Église qu'il était en train Effectivement, de Dieu, combattre. j'aime ça. Dieu nous délivre pour son intérêt. Ok, parce que, ok, avoir des gens dans ton équipe qui ne sont pas libres, tu ne gagneras jamais le match. Voilà. Voilà. Maintenant, chasser les démons, c'est vraiment compliqué. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On nous délivre de la puissance. C'est quoi une puissance? Une puissance, c'est ce qui domine sur toi. C'est pourquoi quand tu es un Éphésiens, Ouais. okay, Ouais. nous ne combattons pas selon la chair et le voilà, sang. le sang. Ouais. Ok. Nous combattons, nous résistons aux principautés, puissance. Ok, au prince de ces mondes. Ok, une puissance, pour que la puissance soit une puissance, il faut que tu appliques. Si tu résistes à la puissance n'est pas une puissance. On appelle, voilà, celui qui est en nous et voilà. Et plus fort que celui qui est dans le monde. Il est puissant parce qu'on ne lui résiste pas. Si on commence à lui résister, la puissance diminue. Ok. Donc, Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres, pardon. C'est comme ça que notre vie était assujettie. Ok. On était exposé à ça. On était affaibli par cette puissance. Ok. Dieu a eu affaire avec la puissance pour que nous soyons libres. On n'est pas réellement libre. Il y a une autre puissance qui vient. Mais la puissance qui vient, c'est la puissance de Dieu. Voilà en quelque sorte un schéma pour que nous ayons une idée. Voilà, c'est quoi la délivrance? Qu'est-ce qui s'est fait pour que la personne soit libre? Être délivré, c'est être libre. Ok. Ok. Être libre. De se conduire seul, non. D'obéir les dieux qui t'a délivré. On avance comme ça. Et vous avez dit ici que quand Dieu se rassure de nous délivrer, et la raison majeure, c'est pour que nous puissions le servir. La raison majeure, c'est pour, comme je prends Colossiens qui dit, avoir part à l'héritage. C'est-à-dire qu'il nous délivre pour que nous puissions avoir quelque chose à faire pour lui, pour le royaume. Maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer les événements que nous voyons où il y a comment on appelle ça encore, des conventions, il y a des séminaires, il y a des croisades où nous allons voir qu'il y a un groupe, tout un bon nombre de gens qui viennent, qui participent à des programmes pareils. L'homme de Dieu conduit une délivrance, il y a des gens qui sont délivrés, il y a des gens, ok, on peut dire, de qui les esprits impurs sont chassés. Et après ça, ces gens-là, il n'y a pas de suivi. On laisse ces gens partir. Donc, c'est cette activité qu'on fait. On chasse juste les esprits dans la vie des gens et puis on les laisse partir. Parce qu'après la croisade, c'est sûrement qu'il n'y a personne pour pour poursuivre ces gens et savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, c'est un travail qui est fait en vain ou bien on peut aussi considérer ça. Voilà, merci beaucoup pour la question. Bon, restons dans les contextes bibliques. Oui. Voilà, parce que, bon, il y a trop de choses qui s'est fait
qu'on ne peut pas enseigner ça. C'est comme ça que les choses sont. Mhm. Allons lentement. Bon, j'aime poser des questions, mais je ne te pose pas des questions. Je vais essayer seulement de faire une... Tout le monde qui est en ligne, nous sommes tous connectés. Il y a des questions que nous avons ici dans le plateau. Alors, n'oubliez pas dans les commentaires votre réponse, votre opinion, votre connaissance concernant les sujets et aussi les questions que nous sommes en train d'avoir sur ce plateau. Alors, nous tous, nous sommes en train de participer. N'oubliez pas dans les commentaires vos réactions. Ok. Qui avait chassé les démons dans les 12 apôtres? Dans les 12 apôtres, selon la Bible, il n'y a pas des records qui nous montrent qu'il y a quelqu'un qui avait... Il y a un des disciples qui a été délivré des esprits impurs. Alors, vous vous rendrez compte que les esprits impurs étaient chassés dans les gens que Jésus croisait. Ok. Ok. Maintenant, ça devient inexplicable. Ça devient vraiment inexplicable. Jésus trouve Matthieu au péage. Ouais. Il dit à Matthieu, suis-moi. Suis-moi. Matthieu commence à suivre Jésus. Matthieu commence à passer du temps avec Jésus. Style, il faut chasser l'esprit à Matthieu. Pourquoi la Bible ne nous donne pas la référence de chasser les démons dans les apôtres? Parce que Christ était avec eux. L'atmosphère était déjà saturée par Christ. C'est pourquoi tu ne peux pas lire. Barthélemy était hospitalisé, ils sont allés lui voir. Ok. Ayant Christ, la liberté était imposée, mais ça manquait la croissance. C'est pourquoi Jésus disait, jusqu'à quand serai-je avec vous? Donc vous pouvez trouver que ça devrait être impossible. C'est comme si sa présence était en quelque sorte comme des barrières, une sécurité autour de leur vie. C'est pourquoi la personne déjà qui est protocole dans l'église, ça devient compliqué qu'on fasse un service de délivrance. Les démons sortent là-bas. Ok. Les caméramens, les chantres. Ok. Comment se fait-il que tout ce temps dans la présence de l'onction, de l'ange de l'église, de l'atmosphère de l'église? Mais les esprits sont toujours là. Les esprits ne sortent que quand on les chasse. C'est pourquoi, va réunir tout le verset de chasser les démons. Tu te rendras compte que ce sont les gens qui n'avaient pas connu Christ. Donc l'affaire commençait par là. Ok. Maintenant, faire un programme pour chasser les démons, oui. Pourquoi? Nous avons besoin de gagner les âmes. Les gens qui sont sous l'emprise de la puissance du monde viendront. Et puis, on va exercer l'autorité. Imaginez-vous, ok, on fait un service de chasser les démons. Maman pasteur tombe. Maman pasteur tombe, l'esprit dit c'est moi, Marie Zoki du troisième monde. Ok. Cette personne est attachée à la personne qui a l'onction de transformer les âmes. Comment se fait-il que son âme à elle peut être possédée à ce niveau-là? Tu vois? Bon, il n'y a aucun problème avec ces programmes-là de faire un événement pour que les enfants de Dieu soient libres. Et puis, une chose qu'on doit tous s'assurer, on n'a pas un Dieu qui tâtonne. On n'a pas un Dieu que les choses lui compliquent. Dieu a tout mis en ordre. Dieu savait que le diable sera là. Dieu savait qu'on sera combattu.
Ok. On ne cherche pas à rendre les gens libres en tâtonnant. Non. Nous rendons les gens libres selon le principe et l'orientation du Saint-Esprit. Tu vois. Bon. Ok. Ok, bon. Il y a trop de réalités. C'est la raison pour laquelle quand tu lis l'histoire de la trahison de Jésus, rentrons dans ces contextes. On a dit ceci. Quand il mettait la main, voilà, dans les gobelets, quand ils mangeaient ensemble avec Jésus, l'esprit entra en Judas. Ok? Donc, il n'était pas là. Il n'était pas là. En quelque sorte, selon les contextes. Ok. Donc, il a trouvé une opportunité, il entre. Mais c'était difficile que Judas garde l'argent de l'église possédé. Donc, même les gens qui gardent l'argent des églises doivent être libres. Parce que s'ils ne sont pas libres, les diables vont inculquer des idées qui fera que leur action soit négative vis-à-vis de ce qu'ils font comme service à l'église. La liberté en Christ, c'est obligatoire. Les pasteurs ne promettent pas ça. Christ a déjà promis ça. Viens, je vous rends libre, je vous envoie. Imaginez-vous, si nous, le pasteur, nous envoyons des gens qui ne sont pas libres, tu vois, là, ça c'est compliqué. Donc, on ne discute pas sur la délivrance. La délivrance, c'est le premier chapitre, je crois. Toute personne doit être libre en Christ pour que bien, tu vois. Il n'y a rien qu'on peut faire pour Dieu étant lié. Dieu s'assure qu'Alex devient libre. Il n'y a pas des esprits qui peuvent l'embrouiller. Alex est devenu supérieur dans le spirituel. Les démons ne peuvent pas venir t'imposer des choses. Alors Dieu dit, jeûne 3 jours pour que tel soit guéri. Imaginez-vous, une personne qui jeûne pour que quelqu'un d'autre soit guéri, lui, il n'est pas libre. On ne fait rien pour Dieu étant lié. On ne fait rien pour Dieu. Pour clôturer sur cette question, rentrons dans l'itinéraire des enfants d'Israël. OK? Dieu voulait que les enfants d'Israël lui servent, l'adorent. OK? Ouais. Mais tu ne peux pas adorer Dieu étant lié. En Égypte. C'est pourquoi il fallait d'abord faire quitter les enfants d'Israël en Égypte. Dieu n'a pas donné la loi en Égypte. On ne dit pas à une personne, fais ça pour Dieu si la personne n'est pas délivrée. Dieu s'est assuré que les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Quand ils étaient en dehors de l'Égypte, il a donné les 10 commandements. Pourquoi il n'avait pas donné les 10 commandements en Égypte? Ils étaient esclaves. Donc, de Genèse à l'Apocalypse, l'Écriture ne se contredit pas. C'est seulement que la façon dont nous l'enseignons. En dehors, Dieu s'assure que ses enfants sont en dehors de l'Égypte. Il dit, OK, you guys, c'est comme ça que je veux que vous marchiez. Donc, vous vous rendrez compte que Dieu a respecté. Tu ne peux pas m'adorer en Égypte. Tu ne peux pas être béni en Égypte. Tu ne peux pas bénéficier de la grâce de Dieu, expérimenter la puissance de Dieu en Égypte, parce que nous sommes sous esclavagisme. Dieu s'assure. Pharaon va là-bas. Qui est encore l'autre là? Moïse. Voilà. Dis à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Je t'ai dit quoi? Dieu a intérêt que tu sois libre. Pourquoi? Pour que tu lui serves. Dans d'autres versions, lui servir, c'est l'adorer.
pourquoi Dieu n'a pas dit offrez des holocaustes en Égypte. On n'offre même pas étant possédé. On ne donne même pas son argent à Dieu étant possédé. On ne donne pas sa dîme étant possédé. Je ne vois pas ce qu'on peut faire si nous sommes sous l'emprise. C'est pourquoi Dieu combat, Dieu s'assure que nous devenons libres. Étant libres, il dit, ok, maintenant, lis la Bible. Tu vois. Parce que lis la Bible en Égypte, tu vas très mal comprendre. Voilà, parce que tu es encore sous l'influence. Tu es encore sous l'influence. Maintenant, tu comprendras que dans cette façon de comprendre les choses. Bon. Exemple, être libre, c'est marier. Exemple, rentrons en Égypte. Les femmes des Hébreux en Égypte, ils étaient sous l'esclavagisme, mais ils pouvaient vivre comme les Égyptiens. Ok. Alors Dieu a dit non, ici, il n'y a rien. Je vais vous faire sortir. Quand je vous fasse sortir, je vous donne maintenant mes principes. C'est pourquoi les gens qui viennent posséder, on chasse on évacue l'esprit démoniaque. La personne devient empty en anglais. Vide. Yes. Mais la personne n'est pas délivrée. Ça commence par là. Okay. Et puis, ce n'est pas toute personne qui a été délivrée par des monstres. Ce n'est pas toute personne. Il y a des personnes seulement rencontrées Christ. L'esprit était étouffé. La soif de la prière vient. La soif de craindre Dieu vient. Donc tu sens, c'est comme si un esprit était libéré, sans imposition de main, sans bruit. Tu sens que tes intérêts essaient un peu de changer. Maintenant, les gens qui sont loin de l'église, ils souffrent. Pourquoi? Tu peux sentir que l'esprit a dégagé. Dans le sommeil, dans n'importe quelle façon que Dieu organise. Mais tu restes vide pour un moment. Ces désirs rentreront maintenant x7. Donc là ça explique même ce qu'on avait dit dans nos épisodes passés, que quand on appartient à l'église universelle, on doit nécessairement appartenir à l'église locale, parce que ça nous met dans cette position-là d'être dans ce processus de délivrance, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être loin. Quand on est quand un esprit impur est sorti, ça devient encore très risquant de se retrouver loin des activités de Dieu. On doit être encore dans l'église, dans une église locale, sous les enseignements, sous l'influence de la parole de Dieu, pour que cette délivrance-là puisse être, comment on peut dire, supervisée. It must. C'est pourquoi quand on était jeune là, je crois que ça se passe à tout le monde. Moi, il y avait un moment où je sentais quelque chose en moi. Je prends l'agenda avec les stylos. Okay. J'écrivais la date, j'écrivais ce que je ne veux pas faire encore et je disais, ça s'arrête par ici. Ce qui me manquait. Ce que vous étiez en train de sentir, c'était quelque chose de bien, de positif ou de négatif? Non, je sens que... Non, c'est le moment maintenant que je change. Ok, donc il y a ce désir-là qui très fort. Un désir qui ça s'est passé d'abord des fois chaque année. Tu vois. le zèle annuel. Voilà. Tu dis désormais, j'arrête 1, 2, 3. Après le bilan. Tu te rends compte qu'une semaine, c'était trop. Hein? Et puis le premier jour, tu pries. Le premier jour, tu pries. Le deuxième jour, ça commence à viendre, ça part. Pourquoi? Je n'étais pas connecté. Okay. Voilà. Et puis, tu peux être connecté aussi. Tu arrives là, on te dit comment tu es délivré. Tu es possédé, tu es lié. Voilà. Or, il y a un message qui est spécifique qui doit entrer. On appelle ça affermissement. Oui. Il faut que je sois affermi. Tu vois. Imaginez-vous, je souffre de ça,
J'arrive là-bas, on me dit que chez vous, on a déjà étouffé ton étoile. Tu vois que je rentre maintenant là-bas, si c'est fois 5. Ouais. Là, je me trouve que je m'embrouille. Donc, la croix de Jésus n'a pas été existée pour rien. Si nous prêchons la croix, c'est le sacrifice qui a été payé pour qu'on soit libre. Ok. Maintenant, imaginez-vous, Alex, la croix ne t'a pas rendu libre. Tu es sûr que 7 jours de forte prière, tu seras free. Si ce que la croix ne peut pas être en mesure de faire, il n'y a rien au monde qui peut être en mesure de le faire. C'est-à-dire que tout est déjà fait. La croix, l'œuvre de la croix a été capable de tout faire. Alors si cette œuvre-là n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit, parce qu'on peut même aller en dehors de la délivrance, même la bénédiction, on peut même toucher à ça. Alors je ne pense pas qu'il y a une activité que nous puissions organiser qui peut être en mesure d'occasionner cela. Voilà. Là, c'est dans les contextes. Ok. Maintenant, nous ne sommes pas là pour dire que ce n'est pas comme ça les choses vont se faire. Pourquoi? Ouais. Il y a des témoignages. Des expériences vivantes. Maintenant, le problème avec le témoignage est que tu ne peux pas vivre ce que j'ai vécu. Ouais, ça c'est une expérience personnelle. Voilà. Maintenant, qui n'est pas mauvaise. Si tu m'enseignes ton expérience, tu me tues. Pourquoi? Je peux appliquer ce que tu as appliqué, mais je n'aurai pas le résultat que tu as eu. Là, c'est l'expérience. Même les gens qu'on chasse les démons, tous ne reçoivent pas ce qu'ils voulaient recevoir. Même la personne pour posséder, même ses désirs, c'est erroné. Tout est erroné. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse changer. Hein? Il faut que l'intérieur soit transformé pour que la pensée soit renouvelée. La pensée doit être renouvelée. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent pour que nous puissions marcher. Donc là, Frankie, l'homme derrière les caméras, en duo avec Karel Tadita, merci beaucoup pour le sacrifice et le travail. Les gens qui sont derrière nos caméras, nous vous disons un très grand merci. Lentement et sûrement, nous sommes en train d'atterrir avec ce programme. Merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. N'oubliez pas dans les commentaires votre opinion, vos suggestions dans les commentaires, vos questions. Nous serons tellement ravis de répondre à vos questions et même prochainement, si vous déposez, vous écrivez, vous donnez vos questions, prochainement nous pouvons passer le temps à essayer de comprendre ces questions. La doctrine, c'est ce programme-là où nous essayons d'avoir une lumière sur les activités ecclésiastiques dans les contextes de la Bible. Au-delà des expériences, au-delà des témoignages, nous sommes sur la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu veut réellement dans ces activités? Alors, papa, est-ce que, sur base de ce qu'on vient de dire, on peut dire que c'est possible qu'un homme puisse recevoir Christ et continuer avec sa marche avec Christ sans pour autant passer dans ce processus-là sans pour autant qu'un esprit puisse être chassé de lui? Est-ce que c'est possible qu'un homme reçoit Christ, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, continue avec sa marche avec lui et jusqu'à la fin, sans pour autant passer dans un processus de délivrance, sans pour autant qu'un esprit puisse être chassé de sa vie? Oui, normalement, c'est ce qui est trop dans la Bible. Les expériences bibliques sur le chasser les démons sont peu. Ok. Beaucoup est que quand la personne reçoit Christ, il reçoit Christ où? Il le reçoit où? Ça veut dire qu'il y a une place que Christ n'était pas. Quand Christ est reçu, donc il n'influence rien. Est-ce que tu es réellement sûr que un président de la République peut être reçu? Il n'influence rien.
Donc, vous retrouvez sûrement, que il y a quelque chose qui doit changer. Quand je peux parler de ma délivrance, de la façon que je marchais avec Christ, ça sera différent avec toi. Les cas sont différents. Et oui. Donc, on peut dire que chasser un esprit dans la vie de quelqu'un, ça dépend de la position ou ça dépend des personnes. Donc, ce n'est pas un cas qui peut être généralisé. Ce n'est pas généralisé. C'est la raison pour laquelle les apôtres, Jésus n'a pas chassé. Mais ces gens étaient tourmentés aussi. Les diables voulaient les réclamer aussi. Comme dans le cas de Pierre. Oui. Un exemple typique. Maintenant, dans le cas de Pierre, Pierre ne savait pas. Pierre l'a informé. Alors, il y a une version qui ne dit pas j'ai prié, qui dit j'ai intervenu. Okay. Donc, vous vous rendrez compte que quand Christ prend la place, il travaille. Il rend un peu les choses faciles. C'est pourquoi nous avons le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à être capable d'accomplir. OK. Oui. D'accomplir quoi? Donc, vous retrouvez que sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables. C'est pourquoi ceux qui reçoivent Jésus, ils ont ces privilèges d'avoir une force supérieure, extra. Voilà, tu dis que ça va. Par rapport les efforts que tu vas fournir, le Saint-Esprit sera là pour vous aider. C'est quoi? D'ailleurs, vous ne savez même pas ce qu'il convient de demander. Le Saint-Esprit maintenant nous aide. OK? C'est pourquoi c'est impossible qu'on reçoive Jésus sans que le Saint-Esprit soit disponible. Parce que celui qui l'aide dans la marche nouvelle. Maintenant, dans les contextes bibliques, quand on a envoyé les apôtres aux païens, on leur donnait le pouvoir de chasser les esprits impurs. C'est leur moyen de rencontrer Jésus. C'est leur moyen de rencontrer Jésus. Même si tu nous demandes, nous les hommes de Dieu, comment vous avez marché avec Dieu, il y a peu qui vont dire, je me rappelle le 14 février 1960, quand les esprits étaient sortis. Il va vous dire que, hey, j'ai tombé, je me relevais. Je tombais, je me relevais. Je me suis dit non. Après un temps, je me suis dit non, Dieu, tu dois, voilà. Dieu, on l'invite. Et quand Dieu vient, maintenant, mettre le système de chasser les démons dans nos enfants qui sont déjà sous nos onctions pour 5 ans, même toi. Tu vois. Là, c'est ce qui pose un peu un problème. Mais aller dans le monde, trouver les gens possédés, chasser les esprits, s'aimer la sémence, c'est ça l'itinéraire biblique. C'est ça. J'étais dans une église, j'ai deux églises, dont j'avais trouvé des gens une fille qui modérait. Oui. Voilà. Après adoration, tout, la délivrance a commencé. Après ça, elle était sous l'emprise des démons. Bon, oui. Après le service de modération. Oui. Elle était là-bas. On l'a saisi, les esprits discutaient là-bas, parlaient là-bas. Alors, vous vous rendez compte que expliquer, enseigner, ça c'est difficile. Donc, cette femme était possédée même quand elle disait adorer Dieu. OK. Ou bien, les démons-là étaient entrés à la chair ou quoi? Vous vous rendrez compte que les gens qui sont bébés spirituels, les gens qui sont charnels, les démons peuvent posséder, reposséder. Quelle est l'importance de l'Église? L'Église, les 5 ministères sont là pour le perfectionnement des saints, afin que les enfants de Dieu ne soient pas flottants, que les enfants de Dieu ne soient pas emportés par les vents de toute doctrine.
pour que nous atteignions la statue parfaite de Christ. La maturité. Yes, c'est un processus. Imaginez-vous une personne qui peut être possédée, qui dirige l'intercession. Imaginez-vous. Une personne possédée, il prêche. Donc vous retrouvez que, je crois, on doit mettre chaque chose à sa place. Ce n'est pas ça, c'est pas biblique. Bon, essaie un peu de voir quand est-ce que même d'une manière ou d'une autre, les apôtres, il y a une situation diabolique. Jésus reprochait les apôtres de manque de foi. Est-ce que tu avais lu que, voilà, on a suspendu les 12, on a suspendu fils de Zébédée. On a suspendu du fait qu'il y a une fille voisine là-bas, il sortait. Vous vous rendez compte que malgré Jésus reprochait la foi parce que ces gens étaient dans une école, mais ces gens ne pouvaient pas obéir au diable. Il ne pouvait pas dire que non, il a escroqué l'argent. Maintenant, on est venu voir Jésus. Jésus dit, ça va. Pierre, allez dans les poissons, prends l'argent, venez dire. Donc, ces gens ne tombaient même pas malades. Pourquoi? La couverture. Maintenant, quand tu rentres dans la réaction de pourquoi tes apôtres ne jeûnent pas. Si nous décortiquons la réaction de Christ, ok, il a dit, je suis là, non? Ok. L'époux est là. Je suis là, je suis avec eux, tout va bien. Même la raison de gêner, ce qu'ils font, c'est plus que gêner. C'est dans quel contexte Jésus a parlé de ces gènes-là? Il y a deux catégories de gènes. Ok? Il y a les jeunes qu'on se prive la nourriture et il y a les jeunes qu'on prive l'âme. Ok. Alors, les jeunes qu'on prive l'âme, c'est les jeunes de chaque jour. Et c'est très difficile. Donc, c'est une discipline spirituelle où on se donne des limites. Tout ce que l'âme cherche qui n'honore pas Dieu, tu dis non. L'âme pleure, tu manques la paix, tu n'as pas des amis, tu es critiqué, tu dis à l'âme, tu ne manges pas. Alors, c'est nourrir la chair. C'est ça même l'examen. Hein? C'est ça même l'examen. Alors, il a dit, ces gens ici ont tout laissé pour être avec moi. Ok. Ils ont perdu les avantages du monde pour être avec moi. Je suis encore là. Ok. Les jours où je ne serai pas là, in other words, les jours où ils ne seront pas dans ma présence, ils vont chercher à entrer dans ma présence. Ok. Donc, I think c'est seulement qu'on mette le contexte de chaque chose à sa place. Mais pour être bref, les enfants d'Israël ne manquaient rien en Égypte. Tu te rappelles quand ils étaient en dehors de l'Égypte et puis ils avaient faim. Ils avaient dit quoi? En Égypte? On avait à manger, il y avait tout. Alors, si la délivrance, j'assume mes mots, si la délivrance, c'est pour donner, l'objectif, c'est donner à quelqu'un l'argent, le mariage, les enfants, la voiture, la maison, le voyage, c'est pas une délivrance. Pourquoi? Même en Égypte, ces gens n'étaient pas maigres en Égypte. Ils n'étaient pas maigres en Égypte. Tu vois, ils avaient dit même, est-ce qu'il n'y avait pas de tombeaux en Égypte pour que... Donc les Israélites qui mouraient là-bas étaient embaumés, enterrés. Ok, donc il ne manquait pas. Alors, la délivrance, c'était plus que ça. Il fallait qu'ils obéissent maintenant à un maître. C'est pourquoi, en dehors de l'Égypte,
les 10 commandements sont faits. Et puis vous vous rendrez compte que la mentalité était déjà égyptienne. Ils étaient déjà... Yes. Ils avaient cette culture-là en eux, un style de vie, le système. Ça les a coûté, Dieu a fini par les exterminer. Donc, alors, enlevons, si la délivrance, c'est ce que nous disons, donc les enfants d'Israël n'avaient pas besoin d'être délivrés de l'Égypte. En Égypte, il n'y a pas l'adoration. En Égypte, il n'y a pas le service. les services. À l'Égypte, on n'offre pas à Dieu. Lisez bien, en Égypte, Dieu n'avait pas dit, ok, avant que vous traversiez la mer Rouge, montez un hôtel, construisez un hôtel, je vais. Dieu a respecté les protocoles. Après traverser de la mer Rouge. C'est là où maintenant il y a eu l'intervention de la loi, des interdits. Faites ceci, ne faites pas cela. Donc, la crainte de Dieu commence à partir de là. C'est un peu ça. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à tous nos frères, à toutes nos sœurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être avec nous jusqu'ici. N'oubliez surtout pas, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur YouTube. Sur YouTube, vous allez nous retrouver à ce nom ici, ILW Church. ILW Church, c'est le nom de la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter. Et sur Facebook, nous avons ILW Church qui est la page Facebook. Il y a aussi Alexis Kakas qui est la page Facebook où vous allez retrouver ces programmes. Sur TikTok, nous sommes sur ILW Church. N'oubliez pas de liker sur YouTube, sur Facebook. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez surtout pas, vous avez des préoccupations, vous avez des questions. Ce programme a été conçu pour ça. Ce programme a été conçu pour nous éclairer, avoir une idée biblique, une idée originale en ce qui concerne les différentes activités. Nous sommes délivrés pour servir. Nous sommes délivrés pour commencer, pour appartenir à un nouveau système. Nous sommes délivrés pour la gloire d'un Dieu. Alors, c'est un changement des systèmes, c'est un changement de style de vie, c'est un changement. Il y a des fruits dans la vie de la personne qui est délivrée. Il y a des signes qui montrent que la personne est délivrée. Alors, la Bible est en train de parler des fruits de l'esprit. La Bible est en train de parler de ne pas marcher selon la chair, mais il faut marcher selon l'esprit. Alors, nous sommes délivrés pour marcher en esprit, nous sommes délivrés pour être ces adorateurs-là que Dieu est en train de chercher, ceux-là qui adorent en esprit et en vérité. Alors pour vous qui avez été sous ce processus de délivrance, un esprit est sorti de vous, un démon a été enlevé de vous, n'allez pas loin des activités ecclésiastiques. Appartenez à une église parce que c'est là où maintenant il y a un travail qui doit commencer. C'est ça qu'on appelle l'affermissement. Alors vous qui êtes encore nouveau convertis, appartenez à une église sous les enseignements bibliques, sous les enseignements de la Bible. Vous êtes là en train d'être préparés pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes à la fin de ce programme. Papa, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup à vous qui étiez avec nous. Merci beaucoup à la grande équipe encore une fois. Merci à l'Église International Living Word Church. Vous voulez soutenir ce programme, sponsoriser ce programme, nous sommes ouverts. Notre numéro est sur les écrans, sur l'écran, sur vos écrans. Au-delà de vos écrans, c'était votre bien-aimé Alexis Kakas. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci. So, you should not come. Why did you come? You should be home. You are sleeping.